Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture où je vais vous présenter les dernières cousettes que j'ai eu l'occasion de coudre cet été. Sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai quand même 5 ou 6 pièces à vous présenter. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Juste petite précision avant de commencer sur ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit de ma blouse M comme miroir de M comme Marie que j'avais cousue l'année dernière dans un crêpe de chez Cousette en polyester. Ce haut a plusieurs versions. Vous pouvez choisir de mettre un décolleté en V devant et de le fermer par des boutons, ou comme je l'ai fait moi, derrière. Je sais pas si vous verrez quelque chose, j'ai pas de retour écran. C'était ma deuxième version, je crois, de ce top. Je l'ai fait 2 fois l'été dernier, et un en broderie anglaise et un dans ce crêpe-là. Et écoutez, je les apprécie beaucoup, je les ai beaucoup portés cet été. Donc ce sont des cousettes qui sont pour moi des valeurs sûres. C'est bon, cette fois on va pouvoir commencer. Alors j'ai mon petit carnet avec moi que j'ai mis à jour. Je suis pas chez moi, donc c'est pour ça que j'ai pas le même carnet que d'habitude. Mais normalement tout est noté. Donc je vais commencer avec un patron que j'ai cousu 2 fois. Donc 2 blouses Zénith, je vous les montre tout de suite. Il y en a une qui a la chance d'être sur un cintre. Et l'autre qui a moins de chance, qui est totalement froissée. Vous verrez, j'ai pas mal de vêtements que j'ai pas repassés qui sont froissés pour le moment. Mais au moins, ça prouve que je les porte. C'est pas plus mal. Donc, je vais commencer par vous parler du patron avant de rentrer dans le détail de ces 2 cousettes. Donc, la blouse Zénith, c'est un patron de maison fauve qui peut être une blouse, comme ceci, ou avec des manches longues, ou une robe. Mais la robe a des plis non ici, comme moi, elles sont sur la version blouse, mais au niveau de la taille. Enfin, elles se rejoignent. Les plis se termine à la taille et commence vers le milieu, je pense. Donc c'est en miroir finalement par rapport à ma blouse Zénith. Donc si je prends plus les caractéristiques de la blouse Zénith, vraiment de la blouse hein, et pas de la robe, vous avez donc des plis qui rappellent un soleil, je pense, d'où le nom Zénith, qui partent du col, qui sont normalement symétriques, avec des manches froncées sur le dessus. Et derrière, pour pouvoir l'enfiler sans difficulté, un petit lien et un bouton et une goutte, c'est pas une vraie goutte, hein, c'est juste la couture qui est restée ouverte. Mais c'est très simple à faire ce détail. Au niveau des points techniques, vous allez juste avoir les plis, bien les reporter et bien les tracer symétriquement, ce qui n'est pas le cas sur ma deuxième version. Niveau technique, après, c'est tout. Et je ne vous ai pas dit, mais ce patron est disponible de la taille 34 à 46. Et pour réaliser la version blouse que j'ai faite, il vous faudra 1,10 m. Donc pour cette première version, c'est une broderie anglaise que j'ai achetée dans la mercerie de Maison Lafitte, dans les Yvelines, si vous êtes du coin. C'est une mercerie qui existait avant, qui a été reprise vers janvier, je pense, par une nouvelle propriétaire et qui a totalement changé la boutique. C'est beaucoup plus actuel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle propose des tissus, un petit choix, mais un choix qui me plaît beaucoup. Donc vous verrez un autre tissu qui vient de chez cette mercerie. Donc si vous habitez le coin, n'hésitez pas à y passer. Donc c'est une broderie anglaise terracotta. Je pense que vous pouvez en retrouver dans plusieurs magasins. J'ai choisi de réaliser cette blouse-là en taille 38 au niveau de la poitrine et en taille 40 au niveau des hanches et de la taille, puisque c'était normalement ma taille selon le tableau des tailles. Et finalement, je la trouvais un peu large, vous verrez sur les photos. Alors j'ai pris des photos, je pense pas qu'on se rendra bien compte, mais moi au porté, je trouvais que c'était un peu large en fait à cet endroit-là. Et ça m'a un peu déçue, c'est pourquoi la deuxième version, je l'ai faite intégralement en 38. Pour en venir à cette version-ci, je vous le retourne pour vous montrer les finitions que j'ai choisi de réaliser. J'ai rajouté un peu de la marge de couture pour faire des coutures anglaises sur les côtés. J'ai fini mes emmanchures au biais. Donc, je pense pas qu'on verra grand chose, mais elles sont finies au biais, croyez-moi, un biais que j'ai réalisé dans le tissu. Et au niveau des modifications que j'ai faites sur les finitions, c'est à peu près tout. Non, le dos, pour faire cette goutte, normalement, vous surjetez les 2 dos et après vous faites un simple repli. Et moi, du coup, pour pas surjeter, j'ai fait un mini ourlet en fait, pour avoir la même finition.
sans utiliser ma surjeteuse. Alors vous allez voir, c'est pas que je boude ma surjeteuse particulièrement, j'ai une surjeteuse, elle va très bien, elle est super. J'utilise pour tout ce qui est maille, mais je me rends compte que des finitions de vêtements en couture anglaise ou avec des petits ourlets ou des biais aux emmanchures, c'est ce que je préfère. Ça prend beaucoup plus de temps, je vais être honnête, mais c'est tellement plus beau, je trouve, quand on a le vêtement sur soi. Enfin, j'ai vraiment le sentiment de porter quelque chose je sais pas, qui se différencie ou je ne sais pas, mais en tout cas qui me plaît. Alors au niveau des manches courtes sur le patron, vous avez 2 pièces à couper pour faire la manche. Donc la manche en tant que telle et une espèce de propreté. Alors j'ai coupé la propreté, j'ai pas très bien compris à quoi elle servait. Donc pour la deuxième version, je n'ai pas recoupé la propreté. Au niveau des finitions, j'ai également mis ce bouton. Je l'avais dans mon stock, je ne sais pas d'où il vient, mais il me plaît bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette blouse que je mets très souvent avec un pantalon beige. Le même d'ailleurs, souvent je mets le même pantalon avec cette blouse-là et avec cette blouse-là. Donc voilà, ça c'est mes tenues habituelles que je change régulièrement. Donc je vais vous parler de la deuxième blouse Zénith que j'ai fait dans un deuxième temps. Je vais vous parler du tissu pour commencer. Il s'agit d'un... Je sais pas du tout ce que c'est en fait comme matière. Je pense que c'est un crêpe. Ouais, je pense. Hein. Un crêpe que en fait j'ai acheté en magasin dans le Sentier. Je ne sais plus dans quel magasin. Mais quand j'ai vu ce tissu, il avait en plusieurs couleurs, j'ai trouvé magnifique. Il a un côté satiné ou un côté non satiné en fait. Vous pouvez choisir de quel côté faire votre vêtement. Donc au début, je voulais le faire de ce côté-là. Et puis finalement, je me suis dit que ce tissu était vraiment très très beau. Et c'était dommage de ne pas exploiter ce côté satiné, même si c'est pas le genre de vêtement vers lequel je me tourne d'habitude. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait comme ceci. Alors au niveau des modifications par rapport à la blouse précédente, comme je vous le disais, j'ai fait un 38 partout et ça me va beaucoup mieux, je trouve, qu'un 38 grade et 40. J'ai aussi fait un tout petit ourlet le plus fin possible au niveau des manches plutôt que de faire la propreté de manches dont je ne voyais pas l'intérêt. Et autre petite modification, plutôt que de mettre un lien avec un bouton que je n'arrivais pas à faire dans ce tissu qui glissait trop, j'ai mis une pression. Voilà, je me suis dit, ce qui est bête, c'est que les coutures ne seront pas alignées comme ça doit être quand vous mettez un lien. Parce que si j'avais mis un lien, ça devrait arriver comme ça. Et moi, du coup, ça se superpose légèrement. Mais vraiment, je trouve que ça ne se voit pas du tout. C'est pas du tout gênant. Là, quand je vous mets comme ça, peut-être que ça se voit. Mais moi, je trouve que ça ne pose pas de problème. J'ai fini l'encolure au biais, comme c'est préconisé dans le patron et comme j'avais fait pour l'autre version. Simplement, moi, j'ai fait un biais invisible, donc je l'ai retourné 2 fois. Alors que dans le patron, c'est un biais visible. Mais je n'aime pas spécialement cette finition. Et encore une fois, comme pour la blouse précédente, j'ai fait un mini ourlet sur la ligne du milieu pour faire mon ouverture. Des coutures anglaises sur les côtés et devant enfin sur les épaules. Et au niveau de l'emmanchure, j'ai également choisi de faire des coutures anglaises. Alors, j'étais pas du tout sereine en fait à l'idée de faire ça, mais j'avais peur que mettre un biais comme j'avais fait dans ma cousette précédente alourdisse un peu mon emmanchure. C'est pourquoi je me suis tournée vers une couture anglaise. J'avais jamais fait de couture anglaise sur les manches. Je pensais que ça allait être une catastrophe. C'était vraiment un pari que je prenais. Et en vrai, je suis pas mécontente du tout. Alors oui, ça rajoute une petite épaisseur. Je vais pas vous dire que c'est aussi propre que si j'avais fait une couture et que j'avais surjeté à l'intérieur. Mais ça me choque pas. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Je suis contente. Non, je suis contente de moi. L'une des grosses difficultés de ce modèle-ci par rapport à la broderie anglaise, c'est que la broderie anglaise, c'est du coton. Donc, lorsque vous passez au fer, le pli s'aplatit, il n'y a pas de sujet. Quand vous coupez le tissu, ça bouge pas. Donc, c'est propre, c'est droit, il n'y a pas de souci. Alors que ça, forcément, ça glisse énormément. Et j'ai un petit souci sur les pinces du haut, enfin les plis du haut. J'ai pas envie de découdre juste pour ça parce que j'ai peur d'allumer le tissu qui est très très fragile. On en reviendra après. Mais si vous regardez bien, mon premier pli est à peu près, je dirais, 2,5 cm de l'emmanchure, alors que le pli qui est censé être symétrique à gauche arrive à 5 mm de l'emmanchure. Après, quand j'ai plié ma blouse, ces plis-là et ceux-là, les autres, eux sont symétriques, mais c'est juste les deux des côtés qui ne sont pas symétriques. J'ai demandé à tous mes proches, personne ne l'a vu. Donc avec le mouvement, je me dis aussi que ça ne doit pas trop se voir. Mais j'aurais préféré que ce soit symétrique, juste pour moi, tout simplement. Mais ça ne va pas m'empêcher de la porter.
Donc, je vous disais que ce tissu était très difficile à travailler puisqu'il fuit beaucoup, il glisse beaucoup, d'où ce problème de pince. Mais aussi, il marque au fer. Enfin, quand je dis il marque au fer, ça doit être du polyester parce que le tissu, dès que je mettais le fer, sachant que j'ai un fer vapeur qui règle sa température tout seul en fonction du tissu, ça me laissait, j'avais les marques du fer. Donc je faisais hyper attention, mais j'ai quand même laissé mon... Il y a des marques de fer, ça c'est pas des plis, c'est pas qu'il est mal repassé, c'est que c'est le fer qui a marqué à cet endroit-là. Donc ça, je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Ouais, c'est du fer ça, c'est pas des plis. Donc bon, j'espère que ça va partir au lavage, j'ai beaucoup d'espoir. J'avoue que j'ai lavé le tissu avant de coudre mon vêtement, comme je fais d'habitude, et je l'ai lavé en machine. Lorsque je l'ai acheté, il est vrai que je n'avais pas demandé au vendeur comment laver ce tissu, j'aurais dû lui demander. Mais en machine, il n'est pas bien ressorti, vraiment. Il avait perdu un peu de son éclat. En le repassant, en faisant très attention, il a retrouvé un peu cet éclat, mais pas comme avant. Donc c'est sûr que je vais le laver à la main. Et en espérant que les plis partent, et je ferai très attention lorsque je le repasserai, de ne pas refaire de marque de fer. Mais voilà, ce sera lavage à la main et repassage très minutieux pour cette blouse. Donc ça, c'est le côté un peu embêtant. Mais sinon, je suis assez contente. Ça apporte un peu de satin à mon dressing, chose que je n'ai pas spécialement. Et ça me permet de varier un peu toutes ces petites blouses, celle-ci ou ma terracotta, toujours avec un pantalon beige, et c'est parfait pour ma journée. Alors on continue avec un vêtement qui lui est plus du registre printemps et qui, comme ma première blouse Zénith n'est pas du tout repassée, il s'agit d'une marinière avec un petit col en dentelle et une patte de boutonnage devant. Donc pour faire ce modèle-là, j'ai utilisé la marinière Jeannette du livre Coudre le stretch, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que moi j'ai fait en taille 38 ou 40, je ne me souviens plus. Et cette marinière est disponible de la taille 34 à 52, il me semble. J'ai eu besoin de environ 1,50 m de tissu, puisque cette marinière a des manches 3/4, même si elle existe en plusieurs versions, de biais jersey et de ma bande de froufrou que j'ai acheté toute faite. Donc j'ai eu envie de faire cette marinière après l'avoir vue sur le compte Instagram de Mode in Normandie, qui est une dame qui est chapelière, il me semble, et qui fait des très bonnes marinières, qui est passionnée de marinières et qui me donne envie de mettre des marinières dès que je vois une nouvelle publication de cette personne. Elle avait fait un tuto pour modifier un patron de marinière basique et faire une marinière d'inspiration Cézanne, elle appelle ça, puisque Cézanne avait sorti des marinières très ressemblantes, avec un col froufrouté et une patte de boutonnage. Donc c'est vraiment un hack de patron que j'ai fait en suivant son tutoriel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le tutoriel est très bien fait, mais regardez-le intégralement avant de le faire, puisqu'elle vous précise sur la dernière story, de sa story à la une du tutoriel, qu'il y a eu une erreur dans le patron dans les modifications qu'elle vous fait faire. Moi j'avais déjà vu, je savais qu'il y avait une erreur, mais j'ai quand même répété l'erreur, donc j'ai dû tout découdre et recoudre. C'était pas super sympa dans du jersey, donc il y a des petits trous par endroit. Mais à part ça, le tutoriel est très clair, puisque ça m'a permis de le faire. Et j'ai très envie d'en faire une deuxième version. Au niveau du tissu, il s'agit d'un tissu marinière que j'ai trouvé sur Pretty Mercerie, qui est 100% coton et qui fait 200 grammes par mètre carré, qui était environ à 16 € le mètre, 16,95 je crois. Et je m'étais dit que c'était quand même pas donné pour un tissu marinière, mais en fait, je ne l'avais pas vu dans la description, je l'ai compris quand j'ai reçu le tissu, c'est que c'était une laisse d'1,80 m. Au niveau des finitions, cette fois-ci, comme c'est de la maille, je ne boude pas la surjeteuse quand c'est de la maille, mais hop, j'ai donc fait un point. J'ai suivi en fait ce que disait Mode in Normandie, puisqu'elle a des marinières magnifiques, et donc pour elle, lorsqu'elle coud des marinières, elle utilise simplement un point droit de sa machine à coudre et après elle vient surjeter. Et moi c'est ce que j'ai fait aussi, et parce qu'elle dit que c'est plus précis, et effectivement je suis d'accord. Alors peut-être que ma marinière perd de son élasticité, hein. J'irai pas tirer dessus, mais ça fait au moins 5-6 fois que je la porte et j'ai aucune couture qui s'est cassée due au manque d'élasticité du fait d'avoir utilisé un point droit. Et pareil pour coudre la patte de boutonnage, j'ai tout cousu à la machine à coudre au point droit avec un espacement de le réglage standard de la machine à coudre, donc 2,5, c'est la mienne il me semble, la longueur du point. Et voilà, c'est tout pour cette petite marinière Jeannette
Sinon je peux aussi vous dire que j'ai aligné les rayures, que ce soit sur les côtés, hop, sur les côtés, ou au niveau de la patte de boutonnage. Et ça, c'était pas le plus simple. Mais finalement, j'ai bien pensé, j'ai bien fait hyper attention quand j'ai coupé mon tissu et j'ai pas eu de soucis. Et le truc qui me fait un peu bizarre, c'est que même si mes rayures sont alignées et que en bas, mon ourlet finit correctement, à savoir par juste du bleu et pas une rayure en biais, au niveau des manches, justement, ça fait une rayure en biais. Donc, je ne résous pas ce mystère. Est-ce normal? Est-ce que le bout de ma manche est en fait un peu en biais? Puisque tout le reste est droit, je ne comprends pas. Je suis hyper contente, vraiment. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il n'a pas fait très beau pendant ces vacances, enfin quand je travaillais encore, donc je l'ai beaucoup porté au mois de juillet. Et j'étais trop contente de l'avoir. Et j'ai très envie de m'en faire une autre version. Peut-être sans le froufrou cette fois-ci. Mais rien que la pâte de boutonnage, je trouve que c'est hyper sympathique. Alors, on poursuit avec une autre cousette qui est encore une fois d'inspiration Cézanne. C'est pas du tout mon habitude de faire des cousettes inspiration Cézanne, mais là j'en ai deux dans le lot à vous présenter. Et je pense que vous l'avez vu passer énormément si vous êtes sur Instagram. Il s'agit de la Pipa Dress, enfin la copie plutôt, enfin un hack, non, une robe d'inspiration, la robe Pipa de chez Cézanne, qui se caractérise par un nœud sur le côté. Et encore une fois, elle n'est pas du tout repassée puisqu'elle sort de la machine, puisque je l'ai beaucoup portée. Donc pour faire cette robe, j'ai eu besoin d'utiliser le patron de la robe Bandit de chez Sonia Estep Designs, qui est un patron en anglais pour le coup, disponible de taille 0 à 30. Donc je sais pas trop, ça doit être américain ce genre de taille. Donc ça fait 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 30. Moi j'ai fait la taille 10 pour ma part. Et elle me va très bien. J'ai juste fait un ajustement de stature, il me semble, parce que c'est une robe qui est prévue pour une stature d'1m68, je pense. Et la créatrice précisait bien dans le patron de faire attention à ce que le nœud arrive sur la taille. Donc j'ai enlevé 1 cm au-dessus puisque je fais 1m60. Et je voulais vraiment que ça arrive sur ma taille. La robe est disponible, le patron de la robe est disponible en 3 longueurs ou en version t-shirt. Donc finalement 2 longueurs, une version t-shirt, une version courte ou une version longue, avec une fente ou sans fente. Et vous pouvez aussi le faire une version sans nœud, donc t-shirt toute simple. Et vous verrez que les manches sont, il n'y a pas de manches en fait, elles sont incluses dans le vêtement. Ce qui lui donne un petit côté très décontracté. Et pour faire cette robe, j'ai eu besoin de 1,50 m. Le tissu que j'ai utilisé est donc jaune. Et c'est un tissu interlock 100% coton de chez Toretto Tessuti qui a un grammage de 205 grammes par mètre carré. Et honnêtement, je vais vous donner mon avis. Je trouve que pour faire cette robe, ce grammage est trop léger. J'ai racheté un tissu là que je vais vous montrer pour m'en faire une deuxième version. Mais je trouve que ça fait vraiment robe t-shirt. Donc là, je suis en vacances. Donc pour aller à la plage ou même me balader en ville en tongs, je la mets tout le temps. C'est parfait pour moi. Mais je ne me vois pas la mettre pour aller au bureau. Genre, c'est pas du tout. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment t-shirt. Mais pour la plage, c'est parfait. Et aussi les fentes que j'ai un peu faites à ma façon sans trop suivre le patron. Je trouve qu'elles sont un peu hautes. Enfin, elles m'arrivent assez proches du haut de la cuisse. Et pareil, c'est trop ouvert pour que je puisse mettre ça au bureau. Enfin, c'est pas très compliqué à rattraper si j'avais envie de le faire, mais pour une robe de plage, ça ne me choque pas outre mesure. Alors au niveau des finitions, c'est pas la robe dont je suis la plus fière au niveau des finitions. Encore une fois, j'ai utilisé ma surjeteuse parce que c'est du Shine & Tram. Je crois que j'ai tout cousu à la surjeteuse. Ou est-ce que j'ai fait un point droit d'abord? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, pardon. J'ai surjeté toutes mes pièces à la surjeteuse et ensuite j'ai fait un point droit. Comme pour ma marinière. Et effectivement, je trouve que c'est... Enfin, les coutures sont plus nettes. Après, je vais pas vous dire que c'est propre, hein. Enfin, c'est des coutures avec du surgé, j'aime pas ça. Mais j'allais pas faire des coutures anglaises sur de la maille, ça, non. Et au niveau des manches, vous pouvez trouver plusieurs hacks qui vous proposent de faire un revers qui est typique, ce qui correspond à la robe de chez Cézanne, puisqu'elle elle a des vraies manches, par contre la robe Cézanne met un revers. Et moi, j'avais pas spécialement envie d'un revers, c'est pour ça que j'ai juste fait un ourlet simple. Au niveau de l'encolure, par contre, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire, j'ai remonté l'encolure par rapport au patron original de 7 cm. Donc j'ai juste regardé le creux de l'encolure actuelle qui était proposée sur le patron.
J'ai monté de 7 cm et j'ai relié pour faire une sorte de cercle. Rien de bien compliqué, hein, ça s'est très bien passé. J'avais vu aussi sur un tutoriel, mais je ne me souviens plus du tout de qui, que c'était plus facile en fait pour l'encolure et que ce soit joli, de surjeter toute l'encolure et de faire un simple rentré. C'est ce que j'ai fait. Alors c'est vrai que sur l'extérieur, il n'y a pas de sujet, c'est très propre, ça rend très bien. Mais bon, sur l'intérieur, vous avez un simple rentré avec un surjet. C'est pas ce que je préfère, encore une fois. Mais après, c'est une robe qui se coupe très très vite. Une fois que j'ai découpé le patron, j'en ai eu pour moins de 2 heures, c'était sûr. Après, la découpe du patron m'a demandé du temps parce que j'aime pas gérer tout ce qui est grosses pièces. Et comme c'était une robe longue, pour moi, il y avait beaucoup de métrage. Et comme il y a beaucoup de métrage, je dois me mettre par terre alors que normalement, je fais ça sur une table. Et ça, j'aime pas ça. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette robe. Je vais vous mettre des photos portées. Et sinon, j'ai déjà acheté un tissu pour m'en faire une autre version. Un tissu que j'ai trouvé dans un magasin à Tours chez Mode Tissu, rue Victor Hugo. Si vous connaissez, je vous le montre tout de suite. Qui, je pense, est un jersey Milano. Alors j'ai peur que ce soit un peu chaud pour l'été, mais au pire je me dis je la mettrai au printemps. Et c'est pour faire exactement la même robe, mais juste je pense que le tombé sera beaucoup mieux. Je suis très colorée en ce moment, c'est pas mal. Si je vous mets les deux à côté, bon, lui il est pas lavé en plus encore, mais enfin je trouve qu'il y a une vraie différence de tombé. Donc ça c'est de l'interlock et ça je pense que c'est du Milano. Mais j'adore le Milano, j'ai une passion pour le Milano. Et quand j'ai été chez Mode Tissu à Tours, j'avais jamais vu qu'ils avaient autant de Milano. Ils avaient plein de couleurs, j'aurais pu tout acheter. Mais je me suis dit que dans cette couleur-là, ce serait sympa. J'ai l'impression d'avoir pris le train pour vous présenter mes deux cousettes précédentes. Et c'est parce que c'était du jersey et j'avais finalement pas grand-chose à vous en dire. Mais là, on va rentrer dans une robe. La robe de ce bilan couture dont je suis fan. Il s'agit de la robe Emily de chez Vicky Sue. Alors je vous l'amène tout de suite. Donc la robe Emily de chez Vicky Sue, c'est un patron disponible en russe ou en anglais. Donc je l'ai pris en anglais. Qui est disponible de la taille 34 à 52. Oui, c'est ça, 34 à 52. C'est normalement une robe portefeuille manche longue avec des manches tailleur. Donc moi j'ai raccourci les manches pour pouvoir la porter cet été. Elle est portefeuille et je sais pas si je vous verrai, mais vous verrez sur les photos dans tous les cas, elle est asymétrique en bas. Et j'aimais aussi bien ce côté asymétrique en bas. Donc si vous connaissez les patrons Vicky Sue, vous savez que l'un des défauts les plus reprochés à la marque est de vendre uniquement les patrons une taille par une taille. Mais moi ce que j'ai trouvé avantageux, autre que cette histoire de patron taille par taille, c'est qu'il y a des statures. Et que moi qui ne fais pas 1m65 ou entre 1m65 et 1m70, je fais 1m60, 59 mais 1m60. J'étais très contente d'acheter un patron avec une stature d'1m60. Donc j'ai pris la plus petite stature et c'est super pour moi. Je suis trop contente d'avoir trouvé des marques qui proposent des statures différentes. Ça m'évite de faire des ajustements. Et c'est là où je me suis rendu compte que d'ailleurs, je ne faisais pas souvent d'ajustements de stature, sauf sur la robe Mandy. Et que je pense que pas mal de patrons en fait méritent pour moi des ajustements de stature. Pas de beaucoup, mais faudrait que je le fasse. Bon, je ne le fais pas, mais maintenant au moins j'ai cette information supplémentaire qu'un patron à ma stature c'est quand même beaucoup mieux qu'un patron avec 4 cm de trop finalement. Donc pour en revenir à cette robe en taille unique de chez Vicky Sue, moi j'ai pris la taille, je vous dis ça tout de suite, j'ai pris la taille 40 puisqu'il me semble, en fait il n'y avait aucune mesure dans le tableau des tailles qui correspondait précisément à mon tour de poitrine, mon tour de taille et mon tour de hanche. Donc j'ai pris la taille pour laquelle j'étais à peu près au milieu partout parce que je fais un 88 en tour de poitrine, un 74 en hanche et entre 100, 101, 102, j'arrive jamais à mesurer correctement mon tour de hanche. Et du coup ça fait que sur les patrons traditionnels, normalement j'arrive sur un 38 en tour de poitrine et sur un 40 pour le reste. Ça c'est à peu près, généralement ça se passe comme ça. Et là, je tombais bien sur aucune taille. Donc j'ai pris ce qui mélangeait un peu le plus tout ça. C'est pas très clair. Mais donc j'ai pris le 40 et j'ai suivi le tutoriel qui vous disait que si au niveau de la taille, il vous manquait 3 cm, bah vous gardez la ligne de taille qui est, il me semble, indiquée sur le patron. Et vous rajoutez vous-même vos 3 cm de chaque côté. Pareil pour les hanches, pareil pour la poitrine. Sur l'ensemble des pièces. C'est ce que j'ai fait, ce qui fait qu'elle est parfaitement ajustée à ma taille.
Et ça m'a obligée en fait à faire un effort supplémentaire de sorte de gradation que je ne fais pas spécialement sur les patrons. Enfin d'habitude je fais un 38 qui dérive vers le 40, mais à 1 ou 2 cm près je me dis c'est bon, c'est pareil. Alors que là, j'ai vraiment fait à mes mensurations pour ma taille et je suis hyper contente du résultat. Pour après vous parler du tissu, il s'agit d'un tissu, c'est un crêpe, alors il est lourd, hein, c'est un crêpe très lourd que j'ai trouvé encore une fois dans la mercerie à Maison Lafitte, que j'aime beaucoup, qui est rouge, ça apporte de la couleur et j'ai eu besoin d'1,50 m. Il me semble qu'il faut 1,60 m, 75, environ 1,70 m je dirais pour le patron manche longue dans ma taille, dans ma stature. Et du coup j'avais fait des manches courtes donc j'ai pris juste 1,50 m et ça m'a suffi. J'ai pas eu beaucoup de reste par contre. Donc peut-être attention au... Non, j'ai pas eu de reste, donc c'était plutôt pas mal. Donc pour revenir un peu sur le patron, je vous ai dit que c'était une robe portefeuille asymétrique, mais avec des pinces poitrine au niveau des côtés, des pinces à la taille devant, des deux côtés, et à la taille au niveau de la jupe, pareil, des deux côtés. Et dans le dos, vous avez encore des pinces dans le dos, que j'ai bien alignées avec la jupe et le haut. Et vous avez aussi voilà, des pinces au niveau de l'emmanchure, pardon, des pinces au niveau de la couture d'épaule. Et cette robe, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, c'est important, est censée être portée avec des épaulettes. Donc c'est pour ça que vous verrez sur les photos. Mais la manche est un peu haute pour moi, c'est parce qu'il faudrait des épaulettes que je ne voulais pas mettre. Et parce que j'estime que je suis assez carrée comme ça pour m'éviter une robe avec des épaulettes. Et je suis pas mécontente de mon choix en vrai. À refaire, je referai pareil. Et comme je compte m'en faire une version manche longue pour cet hiver, je referai exactement pareil. Donc normalement, cette robe est censée être cousue. Donc vous faites les pinces sans problème. Et les coutures côté, vous faites des coutures, enfin vous surjetez vos pièces, vous assemblez. Sans plus de points que ça. Enfin c'est assemblé avec du surjet et une parmenture devant. Et elle est maintenue par 3 pressions. Enfin par 2 pressions, juste de une ici et une ici. Je vais vous l'ouvrir, hop, et une ici. Moi comme je suis un peu maniaque, enfin, j'ai toujours peur de me retrouver à poil, ou même si c'était un peu décolleté pour moi, j'ai choisi de mettre une pression au niveau de la poitrine pour que ça se ferme bien là où ça doit se fermer, que ça ne s'ouvre pas parce que ça baillait légèrement. Et je suis contente parce qu'il paraît qu'elle ne se voit pas. Enfin moi comme je suis au-dessus, je la vois, mais personne en face, enfin les gens en face à qui j'ai demandé, des proches m'ont dit non, t'inquiète, ça ne se voit pas du tout. Donc, si je rentre un peu plus dans les finitions, où je me suis appliquée, j'ai choisi de faire, hop, je vous mets pression, des coutures anglaises partout, donc au niveau des coutures côté. J'ai posé un biais au niveau de la couture entre le buste et la jupe de la robe. J'ai également choisi de mettre un biais au niveau de l'emmanchure, puisque comme il était prévu des épaulettes, je me suis dit même si le biais va être un peu avoir plus de tenue que le crêpe, c'est pas grave parce que ça donnera un peu plus de volume justement sur cet effet épaulette. Donc ça je ne regrette pas du tout. J'ai également gancé intégralement, c'est pas facile, hein, la parmenture au biais avant de la poser. Donc ça je suis aussi très contente de mon choix. Et comme la parmenture avait tendance à rebiquer, c'est le problème des parmentures. Avec du recul, je pense que la prochaine version, je mettrai un biais directement. Mais là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai donc été la fixer intégralement à la main. Ce qui fait qu'elle tient. Donc, je ne peux même pas vous la soulever. J'ai été la fixer avec des points invisibles. Je trouve que les points invisibles se voient un peu sur l'extérieur. Enfin, ça se voit qu'il y a quelque chose qui tient. Et ça me déplaît un peu. Mais bon, au moins, je me dis que la parmenture tient. Pareil au niveau des manches. Une manche là. Et une manche là. J'ai fait au niveau des manches, j'ai fait un ourlet invisible à la main. Pareil, mes coutures anglaises pour la manche tailleur. Et hop, pareil en bas, je vais y arriver. J'ai également fait un ourlet invisible à la main. Et toujours mon biais, je suis assez fière de moi, j'avoue. Je trouve que je l'ai bien posé. Mais c'est vrai que pour ma prochaine version, je me dis pourquoi pas poser en fait directement un biais à la main. Plutôt que de m'embêter à mettre une parmenture à la main, à mettre une parmenture, de gancer la parmenture, de coudre à la main la parmenture pour bien la fixer. Non. Peut-être mettre un biais la prochaine fois.
Donc je suis hyper contente de cette cousette. C'est vrai qu'elle fait un peu habillée pour tous les jours, mais ça me dérange pas plus que ça de la mettre. Ma seule crainte à chaque fois que je la mets, je l'ai déjà portée plusieurs fois, mais ma seule crainte c'est que les pressions lâchent. J'ai toujours cette obsession que les pressions lâchent. Donc quand je la mets pour aller au bureau, je prends toujours une tenue de change dans mon sac. Parce qu'on ne sait jamais. Mais, et j'ai toujours aussi bien sûr avec moi, quand je porte des vêtements cousus main, je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais j'ai toujours avec moi une bobine de fil et une aiguille si jamais mes boutons ou mes pressions lâchent. Ça n'est jamais arrivé. Les boutons, ça m'est arrivé sur mes premiers chemisiers. Maintenant je les couds autrement, j'ai plus de problème. Et ces pressions n'ont jamais lâché, mais je suis persuadée qu'elles vont lâcher, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est tout pour cette robe que moi je trouve hyper belle. Je suis trop contente vraiment. Je compte me la refaire pour cet hiver. Je sais pas en quelle couleur, mais manche longue, vert sapin ou bordeaux, enfin le genre de couleur que je mets quoi, l'hiver. J'adore l'hiver pour les vêtements, donc j'ai hâte de me faire ça. C'est tout pour ce bilan couture. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite. Il fait très chaud. Mais j'espère quand même que vous avez appris quelque chose, vous avez découvert des nouveaux patrons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit, tout simplement. Je vais peut-être vous faire prochainement un nouveau bilan couture, mais spécial bébé, puisque j'ai eu une naissance dans mon entourage. Mais du coup, il n'y a uniquement que 3 projets dans ce bilan. Donc je ne sais pas si je vous fais vraiment un bilan ou si je poste uniquement des photos sur Instagram. Ça dépendra du temps que j'ai. Et de votre avis, si vous me dites que vous voulez voir ces 3 cousettes, je vous ferai un bilan à part. Ou sinon, je vous les mettrai tout simplement sur Instagram. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite.